Coucou, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour très chers amis. Comment vous vous portez aujourd'hui? À merveille, je l'espère. Je m'appelle Kaline Fichou. Je vais vous parler du marabout, mais pas celui défini selon le dictionnaire Le Larousse ou le Petit Robert. Non, mais du marabout, faiseur de miracles pour ceux qui y croient. Du marabout qui joue un rôle très important au sein de certaines familles traditionnalistes. Du marabout qui, selon certaines personnes, ne peuvent prendre des décisions importantes dans leur vie sans toutefois consulter au préalable un marabout. Du marabout qui a le pouvoir de communiquer avec l'au-delà. Du marabout qui est capable de parler avec des génies, de parler avec des morts et de vous le traduire. En Afrique, un vrai marabout n'a pas besoin de panneaux publicitaires. Son efficacité voyage de bouche à oreille. Et c'est ainsi que l'efficacité de mon voisin le marabout est parvenue aux oreilles d'une dame, épouse d'un milliardaire, qui a vu son mari la délaisser durant un bon bout de temps au profit d'une jeune fille qui aurait la moitié de son âge à elle. Désespérée, elle ne trouva que pour dernière solution d'aller consulter un marabout pour avoir la paix de cœur. Et c'est ainsi qu'elle s'amena un matin de bonne heure chez le marabout. Dans la première consultation, il lui proposa moyennant une somme de 500 000 francs, une poudre, il l'appelait la poudre miracle, et que cette poudre, si elle l'utilisait pendant un mois, tous les jours, sans sauter un seul, dans son bain, dès qu'il est minuit 00, après le traitement, elle verra l'effet miracle de sa poudre. Et c'est ainsi, avec le cœur apaisé, que sa jeune et riche cliente retourna chez elle. Elle respecta scrupuleusement les recommandations du marabout. Dès qu'il était minuit, elle se baignait avec la poudre miracle. Mais curieusement, après la fin du traitement, son mari avait complètement déménagé du domicile conjugal pour aller s'installer avec la jeune demoiselle. Désespérée, elle retourna voir le marabout. Pendant la deuxième consultation, il voit les étonner. Il vanta ses vertus. Comment il avait pu réunir des milliers de couples dans la capitale, qu'il y avait même des couples qui se sont retrouvés devant le tribunal, et que grâce à lui, il a pu les réconcilier grâce à cette poudre de miracle. Et que si le traitement n'a pas marché avec la jeune cliente, c'est qu'il y avait un autre souci. Il proposa de reconsulter les génies. C'est ainsi, après consultation des génies, il déclara à la jeune dame que son mari a été envoûté et que son âme est emprisonnée et que la jeune fille aussi, elle aussi avait eu recours au pouvoir d'un marabout très puissant et que si elle veut récupérer son mari et surtout en vie, elle devrait faire ce que lui, il lui dirait. Apeurée, elle était obligée d'accepter. C'est ainsi que le marabout lui redemanda 1 500 000 francs pour des ingrédients, selon lui, extrêmement rares et très coûteux. Elle accepta les conditions. Mais au moment de s'en aller, le marabout lui demanda, comme ingrédient spécial, de lui ramener un lionceau vivant. La femme étonnée lui demanda, mais où est-ce qu'elle irait trouver un lionceau vivant? C'est là où le marabout joua les nerveux.
Madame, si vous ne voulez pas récupérer votre mari, hein, il n'y a pas de souci, vous pouvez partir. Hein. Là où il est en danger de mort. Même moi-même qui veux vous aider, c'est parce que vous êtes une jeune sœur désespérée. Sinon, moi, je ne m'occupe jamais de ces choses-là parce que c'est extrêmement dangereux. Maintenant, je risque ma vie pour vous. Je veux rendre service à une jeune sœur. Et vous me dites quoi? Si vous ne pouvez pas amener le lion, c'est que votre mari, là où il est là, ah, tant pis pour vous. Si vous voulez récupérer votre mari, faites ce que je vous dis. La femme, face à ces arguments, détail, accepta et s'en alla. Pendant plusieurs jours, elle réfléchit, elle réfléchit. Puisque le marabout avait exigé que c'est de ses propres mains qu'elle allait attraper le lion et le lui ramener. Que nul autre qu'elle et lui, le marabout, n'avait le droit de toucher à cet ingrédient spécial. C'est ainsi qu'elle eut l'idée de se rendre au nord du pays, là où il y a la réserve des animaux sauvages. Elle s'offrit les services de plusieurs braconniers, puisque ce n'est pas le moyen qui manquait. Et c'est ainsi qu'elle passa des semaines à observer une lionne qui venait de mettre bas, en compagnie des braconniers. Et sa patience porta des fruits un après-midi. Lorsque la lionne quitta la tanière et alla s'alimenter, le groupe en profita pour s'approcher. Et elle-même put attraper le lionceau. Et l'opération lui avait pris 3 mois. Et c'est ainsi qu'elle retourna à la capitale. Entre-temps, le marabout, sachant qu'il s'était débarrassé d'elle, avait entrepris des travaux pour redresser sa maison. C'était équipé avec les gadgets de dernière technologie. Un matin, tranquillement installé dans son nouveau confort, c'est là où il entendit frapper à sa porte. Il demanda d'entrer. Quand il s'est rendu compte que c'était sa riche cliente qui était devant lui, il faillit s'évanouir. Mais il s'est ressaisi à temps. La dame ayant déposé son sac sur l'espace encore libre dans la pièce, lui déclara: Grand marabout, j'ai amené l'ingrédient principal pour mon traitement. Il est là. Le marabout dit: Ah, où ça? Elle lui dit: C'est là dans le sac. Et elle ouvrit la fermeture. Dès que le lionceau pointa son nez hors du sac, le marabout de sa vie n'avait jamais espéré rencontrer un fauve nez à nez. La panique s'empara de lui, tellement qu'il confondit le plan de sa propre maison. Il confondit le mur avec la porte d'entrée. Et c'est le béton qui le stoppa dans son élan quand il voulait s'enfuir. Et il se retrouva au sol avec une grosse botte au plein milieu du front. Dès qu'il avait repris ses esprits, il bondit sur le canapé et s'accrocha à ses rideaux, pleurnichant. C'est là où il avoua la supercherie à la dame. Il avoua qu'il n'était qu'un pur et simple escroc, qu'il n'a jamais été marabout, que c'est comme ça qu'il dépouillait les innocentes et naïves dames qui arrivaient chez lui en consultation. Et ayant repris ses esprits, il revint s'asseoir à sa place initiale. Il observa la dame longtemps et quelques minutes après, il lui déclara ceci: Mais madame, on dit que le marabout aime l'argent, mais les femmes ont le gros cœur. Donc, tu as été capable d'aller enlever un lionceau à Samé, la lionne que tout le monde connaît. Moi, depuis que je suis née, moi, je n'ai vu que les lions là, sur des images ou bien dans les documentaires télévisés. Mais de toute ma vie, je n'avais jamais espéré croiser le regard d'un lion. Madame, vous avez le cœur haut. Et avec ça, vous me dites qu'une jeune fille a arraché votre mari. Non, hein, avec le courage que vous avez eu pour enlever un lionceau à sa mère, la lionne. Non, hein, c'est que vous-même, vous pouvez récupérer votre mari, où qu'il se trouve. Non, madame, mais respect. Pardon, hein, allez récupérer votre mari. Si vous êtes capable de ramener un lion vivant, c'est que
vous êtes capable de récupérer votre mari. Merci.